Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on sera là pour une vidéo jeunesse. J'ai eu la chance de pouvoir lire dans la collection Saute-Mouton Nous étions 10 de Paul Bruard. Alors vous savez que j'en ai déjà lu pas mal de cet auteur. Je vous remets les vidéos dans la description si jamais vous souhaitez voir ce que cet auteur a déjà fait. Il a seulement 15 € aux éditions Ex-Aequo et je vous en parle tout de suite. On est à peu près sur une tranche d'âge d'une dizaine d'années, donc entre 9 et 12 ans, même plus après si vous voulez. Les chapitres sont assez aérés, donc c'est très facile à lire. Il y a exactement 10 chapitres, plus après vous allez retrouver l'épilogue. Je vous en parle tout de suite. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que le sujet de la guerre est important à aborder avec nos enfants. Si nous voulons éviter que de nouvelles horreurs reviennent, il faut tout simplement qu'ils comprennent ce qui s'est passé par le passé, pour éviter justement que ça revienne. Si on efface toute cette mémoire, on risque d'avoir des épisodes de cruauté. Dans celui-ci, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, nous allons suivre 10 enfants qui sont juifs, qui vont rencontrer des bonnes personnes qui vont permettre de les mettre à l'abri. On va vivre à travers surtout un des garçons cette période de guerre, cette tension et voir comment les enfants ont pu aborder tout simplement cette situation. En fait, ces 10 enfants vont arriver dans un camp où une dame, en fait, un peu comme une colonie. Voilà, elle appelle ça vraiment une colonie, surtout pas un camp. Donc une colonie avec d'autres jeunes qui ont été sauvés, pas parce qu'ils étaient juifs, mais pour d'autres raisons. Donc on va découvrir quelques indices, en fait, à travers la lecture. On va voir aussi qu'ils continuent à être instruits, ils vont jouer comme des enfants, voilà, elle va essayer vraiment, cette dame qui va les mettre à l'abri, elle va essayer de leur faire vivre une enfance la plus normale possible, même si la situation est complètement surréaliste et que c'est quand même très compliqué de passer outre cette situation. J'aime beaucoup parce que nous avons, comme d'habitude, à la fin un lexique, donc sur des mots qui sont un peu plus compliqués. Il traduit bien sûr les mots qui sont en allemand. Il y en a très peu, hein, mais ça permet aussi aux enfants de vraiment se sentir, d'être pris dans l'histoire et d'avoir l'impression d'y être et d'y vivre. J'ai adoré cette solidarité entre les enfants. Pour moi, c'est très important. J'essaye de l'inculquer déjà à ma fille qui a 2 ans, d'être bienveillante, d'aider son petit frère, par exemple, quand il pleure, d'aller le voir, etc. Vraiment, d'inculquer aux enfants ce fait de tendre la main et de peu importe ce qui peut se passer. Il y a un moment dans l'histoire, de mémoire, ça doit être aux alentours du chapitre 7, où voilà, un des garçons qui se moquait d'eux, qui n'était pas très gentil avec eux, il va s'en aller, il va être en danger et en fait ils vont absolument pas hésiter à aller l'aider. Donc j'ai trouvé ça sympa de pouvoir mettre les différents de côté et de se dire ça reste un être humain, ça reste un enfant, il faut qu'on aille l'aider. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa, ça donne de belles valeurs à nos enfants. Il est vraiment super simple à lire, je vous le recommande. Je vous dis très aéré, une belle histoire. La plume est vraiment incroyable. Comme toujours, je sais qu'il y a des auteurs comme ça où je vais sauter sur l'occasion de pouvoir lire leurs livres parce que surtout aussi dans la maison d'édition Ex-Aequo, il y a de très très belles pépites et vraiment des auteurs qui méritent vraiment que leurs livres soient mis au devant de la scène et c'est ce que j'essaye de faire. N'hésitez pas d'ailleurs à partager si jamais vous aussi vous êtes intrigué par cette lecture, que vous voulez la faire partager à d'autres, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de me laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. J'essaye toujours aussi de mettre des commentaires écrits, que ce soit sur Amazon, sur la Fnac, etc., sur ces livres-là, pour que, pareil, si, bien sûr, je le fais aussi sur mon Instagram, mais si vous vous dites, bah voilà, commencez, etc. Je reste toujours très honnête, les lectures que je n'ai pas aimées, je ne les chronique pas, je ne les descends pas, je vais forcément, on me dit que je suis dans un monde de bisounours, mais je ne vais parler que de choses positives, je vois absolument pas l'intérêt de descendre un auteur ou une maison d'édition, puisque le fait d'aimer ou ne pas aimer, tout est relatif et propre à chacun.
Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai donné envie de lire ce livre et de suivre l'aventure de ces 10 jeunes garnements et bien sûr de le faire découvrir à vos enfants. En tout cas je vous dis à très bientôt, à très vite, gros bisous.